comment tu le payes? Ben, je le paye parce que je craque, hein. Au bout d'un moment j'en ai marre, je dis bon c'est bon, le foot commence à m'énerver. Alors que si je... T'as toujours faim. Si tu fais comme tu l'as dit là, tu as toujours faim de foot. Toujours. Toujours. C'est comme des vieux qui vivent très longtemps, on va les voir, on leur dit pourquoi. Ils disent ah avant chaque repas j'avais toujours un peu faim. Et c'est quoi? Avant chaque repas? En sortant de chaque repas, j'ai toujours un peu faim. Ah bon? Réservé toujours. Ouais, c'est un truc récurrent, j'ai entendu plusieurs fois. Ah ouais? D'accord. Et mais moi, te prive pas. Moi, je ne me prive pas. Tu pourras peut-être le faire plus tard. Et c'est marrant, la main que tu avais là. T'avais la main comme ça là. Et je m'interrogeais sur l'Inde justement. C'était un deuxième mystère. Pourquoi l'Inde est si nulle? Et le signe de l'Inde avec Bouddha. Et j'ai dessiné en fait le signe de l'Inde avec Bouddha. L'Inde de foot, c'est vrai qu'ils sont pas. C'est pas leur sport. C'est le deuxième mystère. Si tu as des indices à me donner. Ça par contre. Je vois pas taper Google Inde foot nul. Je pense pas que j'aurais des informations. L'Inde au foot, c'est pas du tout leur truc. Et ça doit être très intéressant le pourquoi, parce que ça doit être très profond, déjà lié au bouddhisme, à l'Asie. Pourquoi tout c'est un pan de... Pourtant c'est une colonie britannique. Et justement, c'est ça que j'ai développé. C'est ça que j'ai développé. C'est une réaction avec la culture britannique. Et il a dû y avoir des trucs assez liés à ça, assez intéressants à voir. Ils sont bons en hockey sur gazon. Oui, justement. C'est marrant, parce que c'est ce que j'ai dit. C'est la meilleure équipe du monde avec le Pakistan. Ouais. À Versailles, ils étaient venus. C'est la première fois de ma vie. J'étais tout petit. J'ai été les voir. C'était à la Boulie, je crois. Ouais. Il y avait le championnat du monde. Ouais. Et donc pour moi, c'était incroyable. Et j'y avais été. Et tout le monde me disait, c'est le Pakistan, l'Inde, c'est des mecs super bons. Ouais. Et ils étaient là en culotte courte, on les voyait, ils avaient tous la peau bronzée. Bien sûr, bien sûr. Mais je faisais ça. Alors, là, ces fiches, on en avait déjà un peu parlé, ça. C'était la différence entre le foot en club et le foot anarchique. Ouais. Donc là, j'ai dit anarchique, ailleurs, c'est le foot de rue. Combien il reste 22 minutes 24, ok. On a le temps de faire la chicha. Alors, là, c'est donc le foot en club. Donc, je vais faire deux tableaux. Foot en club égale mal. Foot anarchique égale bien. Alors, foot en club. Disparition du jeu. Gagner est plus important. On joue pour le club et non plus pour l'équipe. A fortiori, on ne joue pas pour soi. Le soi devient un objet dans un système militaire. Chef, récompense, punition, etc. La brutalité est encouragée. La pensée est à proscrire. Elle est incompatible avec la fierté du club, l'orgueil du club, des dirigeants, et ça coûte très cher. On doit jouer quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, et en culotte courte, en tenue. Les clubs attirent les voyous, et les footballeurs aussi. Les supporters sont aussi catastrophiques que les dirigeants et les joueurs. Obligation d'être et de faire comme tout le monde, sinon on est éliminé, on est rejeté. Exemple, entraînement obligatoire. Tu rates un entraînement, tu ne joues pas. Nous, on avait un problème à Vélizy parce qu'il y avait des sports-études. Et les sports-études faisaient du foot tout le temps. Et il y a un moment, il y a eu un dilemme. Est-ce que les sports-études que nous avions devaient faire l'entraînement avec nous, sachant qu'ils font l'entraînement déjà. Et donc, évidemment, tu avais tout un pan de Vélizy qui disait si, il faut qu'ils le fassent, on en chie ensemble. C'est comme à l'armée, on en chie tous ensemble. Pour le match, il faut faire le... Et il y avait eu il y a eu une sédition, il y a eu une espèce de schisme. Certains ont dit, bon, on se casse. D'accord. Et là, revenez. Non, revenez. Et en fait, ils ont fait une négociation, ils ont négocié. Et ils ne sont pas été aux entraînements. D'accord. Et c'est super, on a eu le magnifique spectacle. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis on ne joue plus pour l'équipe mais pour le club? On joue pour le club et non plus pour l'équipe, a fortiori pour soi. Ouais, en fait, c'est des poupées russes, c'est des emboîtements. Au début, tu vas jouer pour toi. Ouais. Normalement, tu joues pour toi. Ouais. Quand tu es dans un club, tu vas jouer pour l'équipe, tu dois te sacrifier pour l'équipe. Et le club doit aussi se sacrifier pour le club. Là, le club, c'est la mairie, c'est la commune, c'est toutes les autres équipes. C'est-à-dire, un exemple très simple.
C'est que quand moi je partais, j'étais en pupille. On faisait un déplacement, il y avait Poussin, Pupille, Binim, ou Calais, je sais plus quoi, tout le monde y allait. Et chacun était interdépendant de l'autre. Et c'est marrant, c'est quand un coule, l'autre coule. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, le fonctionnement, c'est une grande masse. Des fois, tu as des clubs où les minimes sont super bons, Ouais. mais les pupilles et les cadets sont pas bons, et ben le club descend. Alors tu gagnais 10-0 tous les matchs. Ils ont fait des systèmes où c'est une masse. D'accord, il y a autre chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que si tu remarques, par exemple, quand on donne les résultats de Ligue 1, on donne le nom de la ville. Et je trouve que c'est une espèce d'extrapolation, parce qu'en fait, quand on donne, c'est un des clubs de la ville qui est en Ligue 1, mais c'est un club bien précis, c'est pas la ville en elle-même. Et ils mettent pas, par exemple, ils mettent mon PSG, ils mettent PSG, ils mettent Paris ou... C'est Paris Saint-Germain, c'est deux villes. Mais ils mettent PSG, quand tu dis ils le mettent pas où, sur quel support? Quand ils donnent les résultats, je sais pas, le classement, enfin tu lis le classement n'importe où, à la télé, sur internet, tu as le nom des villes. Tu n'as pas le... Parce que moi je note PSG. Oui, le PSG c'est Paris Saint-Germain, c'est pareil. OGC Nice, c'est OGCN. Oui, mais on dit Nice, on dit Nice. Voilà. Nice. C'est un... Non, ça ne sera pas sur un bouquin. Tu penses qu'il le... Et il y a des clubs, est-ce qu'il y a des clubs qui échappent à ça? Oui. RC Lens, hein, ils disent Lens. Oui, on a quand même... Red Star, ils ne peuvent pas mettre autre chose que Red Star. Voilà, Red Star, c'est le Racing Paris aussi. C'est vraiment le nom du club. Et puis, il y a quand même beaucoup de noms de clubs qui sont, peut-être pas quand ils donnent les résultats, mais très très rapidement, on va dire la S Saint-Etienne, enfin bon... mais ils mettent Saint-Etienne, c'est pas la SSE. Souvent, on trouve à SSE quand même. Ils mettent la SSE. Des clubs qui sont... Parce que la SSE, des termes le nom du club qui est plus connu pour certains clubs que pour d'autres. Ah, c'est... Ok. Le nom du... Bah, le truc est... moi, je me suis posé cette question avec justement l'Angleterre, par exemple Londres. Tu as plein de clubs. Oui. Chelsea, est-ce que c'est une ville? Ah, Chelsea, c'est un quartier. Ah, c'est un quartier en fait. C'est un quartier. Les clubs dans la ville de Londres, c'est soit le nom du club, enfin de ce que j'en... C'est quoi les clubs de Londres? T'as Chelsea, t'as les Queen's Park Rangers, t'as Crystal Palace, Arsenal. Arsenal. Tottenham. Voilà, Tottenham, je pensais à Tottenham. C'est une zone de Londres, Tottenham? Je voudrais pas dire de bêtises. Parce que certains, c'est des quartiers. Arsenal, c'est un quartier? Non, justement, certains, ce sont des quartiers. D'autres, ça va être le nom du club. On a le nom du... Je pense par exemple Crystal Palace. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est le nom d'un club. Crystal Palace, c'est le nom d'une œuvre d'art architecturale magnifique du 19e siècle, qui a été l'œuvre moteur on a de peut-être tout. pour donner le nom du coup. Voilà, je sais pas. C'est ce que j'ai. Après, Tottenham, qu'est-ce que c'est exactement Tottenham? Je sais pas. C'est peut-être le nom du quartier. L'Angleterre pour ça. Ouais. Aston Villa, c'est quoi? Aston Villa, c'est Birmingham, c'est pas Londres déjà. Je sais pas non plus, je sais pas. Est-ce que c'est un quartier? Mönchengladbach, c'est quoi? Mönchengladbach, c'est une ville ça? C'est vraiment une ville? Ouais, je pense. Elle doit pas être grosse. Parce que quand j'en parle, les gens rigolent toujours, ils me disent toujours le foot. Donc ça doit être une ville qui a pris l'importance dans les années 70-80. Et en fait, les deux villes de München et de Gladbach. Tu penses hein? Ouais, ça se peut, ouais. Et comment tu le prononces? Mönchengladbach. C'est absolument... Ah, moi j'ai jamais réussi. Comme Schwarzenegger. Gelsenkirchen. Partenkirchen. Karlsruhe, j'y arrive bien. Je le prononce très mal en fait. Karlsruhe. Ouais, c'est Karlsruhe. Freiburg. Je me suis fait taper sur les doigts au bas but par une Allemande. Alors moi je croyais que je le prononçais bien. Alors, ensuite j'ai mis foot anarchique bien. Attends, combien je peux? Allez. Foot anarchique égale bien. Donc tout est bien dans le foot anarchique. Justice, gratuit, rencontre, vérité, jeu, inventivité, liberté, bon enfant, démocratie, fraternité, égalité. Voilà. Alors, j'écris rien n'est bien dans le foot en club. Ou presque. En fait, c'est bien pour les enfants, parce que le club a un côté école. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai écrit ça. Maillot, c'est rigolo, c'est l'uniforme. Ouais. Les tournois, c'est bien, stage, les vacances, fêtes, tout ça. Puis on retrouve ses copains à chaque fois. C'est un côté nécessaire, car on va en club pour mimer ses héros.
On voit des matchs de foot, on veut les copier. Moi, les parents aiment ça, parce que ils ont confiance. C'est une mise au pas des enfants, ça les éduque. Le club a une fonction politique et sociale primordiale. Exemple, interdit de changer de club, interdit d'être dans 2 clubs à la fois, interdit de se faire remplacer ou d'inviter un tiers à un match. Oui. Qui gagne en 2006?